Radio Mayuri Campus, 107.6 MHz à Cayenne. Radio Mayuri Campus, émission spéciale. Hello, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. C'est Zeba, conseillère en sexualité et en relations sur les ondes de la radio Mayuri Campus, avec toujours autant de plaisir pour parler de plaisir, parce qu'il est question de cela dans notre émission Le sexe dans tous ses états. L'objectif de l'émission est vraiment de parler de sexualité sans tabou, sans préjugés, sans code, voire sans normes, juste avec l'envie de comprendre, de découvrir, d'aller plus loin, d'explorer, et puis d'avoir les bons principes pour une sexualité épanouie et épanouissante. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission de ce mois-ci, avec un thème très particulier, mais un thème très concret. Hein. Voilà, on aime parler des choses concrètes, des choses pertinentes. On n'est pas là pour blablater, hein. On est là pour parler de choses sérieuses qui vont être utiles, qui vont servir. Moi, j'aime être utile, j'aime dire des choses qui vont vous permettre vraiment de mettre en place les bonnes stratégies pour vous épanouir dans votre vie. Ça, c'est mon objectif. Zeba, elle aime ça, être concrète et pratique. Et on remercie du coup la radio Mayuri Campus pour ce geste, cette envie en fait de vous permettre de vous réapproprier votre sexualité, vous réapproprier de votre plaisir et mettre en place des relations saines avec vos partenaires. Aujourd'hui, on va parler donc d'érection. Et oui, on va parler d'érection, on va parler de ce mécanisme qui fait tant parler les hommes, mais aussi les femmes. Hein, pour dire les choses franchement, les femmes aussi, elles en parlent beaucoup. On la cherche, on en parle et tout. Donc aujourd'hui, nous parlerons érection. Comment maintenir une bonne érection? C'est tellement important pour tellement de personnes. Alors déjà, avoir une érection satisfaisante, on va déjà dire ça, parce qu'une bonne érection, bon, qu'est-ce que ça veut dire? On va dire une érection satisfaisante, c'est-à-dire une érection qui permette la pénétration, donc qui permette de se sentir vraiment opérationnel, qui permette d'agir, de partir à l'aventure sans pour autant éjaculer, puisque très souvent, ben, voilà, le sexe il se met en érection pour pouvoir aboutir à cet état. Donc, comment maintenir une bonne érection, le temps nécessaire pour que chacun en profite, tout simplement. Alors, pour ceux qui nous suivent sur Facebook, ce sera juste un plaisir de voir vos réactions, d'avoir vos questions, d'avoir vos trucs et astuces, n'est-ce pas? Puisque je suis pour l'échange et moi, j'ai envie de savoir un peu ce que vous en pensez. J'ai envie de pouvoir le partager à l'antenne. Alors, vos commentaires, vos difficultés, vos questions, ce que vous avez pu entendre aussi, hein, parce qu'on entend tellement de choses qui peuvent nous être utiles ou pas. Alors, c'est le moment d'en parler. Déjà, pour commencer, je pense que c'est déjà bien de se rappeler un peu de ce que c'est de comment fonctionne le pénis, hein, ce fameux camarade de route. Comment fonctionne le pénis? Comment fonctionne en fait l'érection? Il est important de rappeler que l'érection commence quand même avec une stimulation. C'est cette stimulation au niveau du corps qui va permettre au cerveau de réagir. Et donc, il y a 3 types de stimulation qui peuvent provoquer une érection. La stimulation psychique, juste le fait de penser, d'avoir une idée, d'imaginer, de fantasmer, de repenser aussi, hein, de faire ressurgir certains souvenirs. Toutes ces choses sont des stimulations. La stimulation psychique qui va amener le cerveau à dire au pénis non bas, hey collègue, ouais, on nous lève. Il y a la stimulation sensorielle par rapport au contact, les caresses avec une autre personne, le fait de frôler, le fait d'être touché, de sentir, de prendre une odeur, d'entendre aussi des mots, des phrases, de lire aussi un texte qui va être stimulant. Ce sont les stimulations sensorielles et à la stimulation physique, c'est-à-dire le fait de se toucher tout simplement, de se toucher, de se manipuler, le contact direct de cet organe qui va envoyer un message au cerveau qui lui-même va dire « Ok, on ouvre les vannes ». Donc une fois que le cerveau il a reçu l'information que il y a un petit truc qui se prépare là, il y a un relâchement de ce qu'on appelle la musculature lisse. C'est une partie du pénis qui en fait va se gorger de sang et va permettre vraiment à la verge de prendre une autre dimension. Ça va provoquer la dilatation des haltères et la compression veineuse, les muscles. En fait, c'est toute une machine qui va se mettre en place pour permettre au pénis de prendre en dimension, de gonfler, de durcir et de se redresser. C'est important quand même de savoir comment ça fonctionne et de se dire que
Je crois que je l'ai dit la dernière fois, l'érection n'est pas l'effet d'un effort, mais l'effet d'un relâchement. Lorsque cette glande, l'oxyde nitrique, ces espèces de gros mots là, lorsque elle est au bon niveau, au bon endroit et qu'elle dit ok c'est bon, je peux me laisser aller, je peux laisser le corps faire ses affaires, je peux laisser la verge faire son petit bout de chemin, et là les choses se passent tranquillement, alors que très souvent les hommes ont plutôt tendance à se dire voilà, faut que je fasse l'effort, je vais me crisper, kamehameha. Ça se passe pas comme ça, au contraire, on se relâche, on se détend et on en profite. Alors pourquoi ce sujet est intéressant? Pourquoi on en parle aussi souvent? Quel est l'intérêt? Moi, je sais que ça peut sembler logique, mais c'est quand même bien de mettre les mots sur les situations, sur les problématiques, sur les intérêts que l'on a. Donc, pourquoi est-il important d'avoir une bonne érection? La première raison, elle est très simple. Pour pouvoir pénétrer, tout simplement, une érection suffisante est nécessaire pour pouvoir pénétrer, ce qui est quand même une des fonctions de cet organe. La deuxième, voilà, l'érection précède l'éjaculation, donc par rapport à la procréation, c'est une phase très importante. S'il y a des difficultés à l'érection, forcément il y aura des difficultés à la pénétration, au plaisir, à l'éjaculation, et c'est une bonne partie du rapport qui va être un peu mise en danger. Le troisième aspect, c'est la satisfaction, tout simplement. Hein, messieurs, vos égos sont aussi gonflés que peut se gonfler certains membres de votre corps. Il y a la satisfaction voilà, d'être opérationnel, de voir que je suis en pleine forme, je vais bien, je suis prêt à partir à la conquête de la personne en face de moi. Et donc forcément, lorsque ça ne fonctionne pas, ça atteint l'ego, ça atteint la fierté, l'estime de soi, la confiance en soi, l'image que l'on peut avoir de soi. Donc, c'est pour ça que c'est un paramètre vraiment très important à prendre en compte. Donc, je suis vraiment contente d'en parler ce soir pour permettre à de plus en plus de personnes de maîtriser ces choses. Parce que même si tout le monde parle fort, même si tout le monde semble s'éclater au maximum, la réalité est que ça arrive beaucoup plus qu'on ne le pense d'avoir des difficultés d'érection, alors que ça dure un certain temps ou alors que ça soit une occasion, mais en tout cas, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, que ça arrive au moins au cours d'une vie d'avoir un problème d'érection. Alors on se calme, on respire, on souffle. Ça t'est arrivé dernièrement et que tu te dis « Oh là là, punaise, est-ce que c'est quelque chose qui va revenir? Comment je vais gérer ça ?» et tout. Alors si tu es quelqu'un où tu te dis « J'aurais voulu durer plus longtemps, je ne comprends pas, je ne sais pas comment gérer », on en parle. On en parle là maintenant, tout simplement, sans tabou. Et à ceux qui suivent sur Facebook, je vous invite vraiment à réagir. Moi, j'ai envie de connaître vos trucs et astuces et tout. Ouais, il faut partager, il ne faut pas être égoïste, il faut partager, il faut qu'un maximum de personnes s'amusent quand même. Alors, les difficultés que les hommes rencontrent la plupart du temps sont liées déjà aux tensions. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, une érection nécessite un minimum de relaxation. C'est pas un combat, c'est pas une lutte acharnée, c'est pas le truc où il faut se concentrer pour essayer de lever une pierre à 1,50 m de soi. Non, ça demande de se relaxer, de savoir qu'on va se faire plaisir, qu'on est là pour le plaisir. C'est pas un combat, il n'y a rien à prouver, il n'y a pas un jury tout autour avec son calepin. Et si vous tombez sur une personne, si votre partenaire, vous avez l'impression que c'est en quelque part un jury, rhabillez-vous, repartez, c'est pas la peine. Ce n'est absolument pas la peine. Il y a suffisamment de choses dans la vie qui nous mettent la pression pour qu'on se mette la pression aussi dans ce domaine-là. Donc, l'érection nécessite une certaine relaxation et il est important de le savoir. Il est important de connaître certains facteurs inhibiteurs. Donc, inhibiteurs, ça veut dire qu'ils vont bloquer, qu'ils vont empêcher vraiment de s'exprimer, de s'épanouir, d'en profiter, comme le stress. Le stress lié au travail, une journée difficile, un milieu professionnel compliqué où on ne s'épanouit pas, où on ne se sent pas à sa place, où on ne s'amuse pas, une vie de famille compliquée, on a des difficultés à gérer, la relation de couple, les enfants, les parents, des décès, des tensions sociales, peu importe, toutes ces choses-là, dès lors qu'elles provoquent de la tension en soi, forcément, elles ont des conséquences. Et donc, pour l'homme, ça peut amener des difficultés, du coup, au niveau de l'érection. Donc, tout ce qui est stress, anxiété, il y a des personnes qui ont tellement de questions existentielles sur le lendemain. Comment je vais faire? Est-ce que je vais pouvoir payer mes factures? Est-ce que les choses se passeront bien? Est-ce que je tomberai malade? Est-ce que le coronavirus passera dans les parages? Toutes ces choses sont source d'anxiété. La peur de l'échec aussi. La simple peur de se dire peut-être que je ne vais pas réussir. Vous avez déjà
perdu à 50%. Vous avez déjà monté la difficulté à 50%. Le seul fait de vous dire, est-ce que je vais assurer? Est-ce que je vais réussir vraiment à donner du plaisir? Est-ce que je vais être performant? Le grand mot. Est-ce que je vais réussir? Est-ce qu'elle va me trouver bien? Est-ce que ça va bien se passer? Déjà ça, vous vous mettez en difficulté. Parce que si le corps se sent en danger, il ne sera pas à l'aise. Enfin, je sais pas, on ne part pas à la bataille avec un sexe en érection. Donc forcément, si votre cerveau, il estime qu'il est dans une situation périlleuse, s'il vit l'acte sexuel, s'il vit la rencontre avec une personne comme étant quelque chose de potentiellement dangereux et comme étant quelque chose de potentiellement menaçant, il ne va pas laisser le pénis partir. Non, il va le garder bien rangé pour être prêt à affronter la difficulté. Alors on se relâche. Et il y a un truc aussi qui arrive assez souvent, c'est la rencontre avec une nouvelle partenaire. Ce sont des situations où effectivement, lorsque ce n'est pas un trouble de l'érection chronique, lorsque c'est vraiment quelque chose ce sont des choses qui peuvent arriver, la rencontre avec une nouvelle partenaire. Lorsque l'homme se met une pression incroyable en se disant voilà, ça fait un moment que je la veux, cette chou, ça faisait un moment que je voulais expérimenter cette situation, que je voulais vivre ça, que je voulais tester ça. Et lorsque le moment arrive, voilà, il y a un bug. Il y a un bug parce qu'on se dit, ok, je suis devant la situation, je suis devant la personne. Et là, ben non, camarade n'a pas envie de fonctionner, camarade n'a pas envie de venir parce qu'il se sent en danger. Donc, nouvelle partenaire, très souvent, c'est une situation trop anxiogène parce que vous vous mettez beaucoup trop la pression. Il y a le coup dehors. Alors bon, oui, je sais, toutes les femmes ont envie d'avoir un homme fidèle, mais néanmoins, les choses se passent ainsi, en tout cas, enfin, un homme fidèle. Toutes les femmes, beaucoup de femmes ont envie d'être dans une relation exclusive, mais il se trouve que les choses ne se passent pas toujours ainsi. Et du coup, l'homme qui a l'habitude d'avoir des rapports sexuels avec sa compagne, lorsqu'il tente une expérience à l'extérieur, ça ne fonctionne pas parce qu'il se sent en pays, en terrain étranger, en terrain complètement inhabituel et du coup, il peut perdre ses moyens et se demander, ben mince, c'est quoi mon problème? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Il n'y a rien, il n'y a rien. Tout va bien, messieurs, tout va bien. C'est juste que vous êtes dans une situation que vous avez provoquée et qui est perçue par votre cerveau comme étant une situation menaçante. Tout simplement. Il n'y a pas de problème fonctionnel. C'est juste que votre cerveau se dit que non. Là, il y a un truc qui cloche. Là, il y a trop de stress. On ne peut pas y aller. On reste sur nos gardes. Donc non, on ne peut pas se laisser aller. Des pannes peuvent survenir avec une femme qui vous met mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'elle va se positionner comme étant la femme qu'il va falloir satisfaire. Oui, mesdames, non, je tiens à en parler parce que très souvent, les femmes peuvent avoir des attitudes nocives à l'épanouissement de la relation. Donc, des attitudes qui vont impacter négativement l'homme, et puis du coup qui vont impacter négativement leur expérience, puisque forcément s'il n'est pas à l'aise, forcément s'il n'est pas en phase, le moment partagé ne sera pas non plus terrible. Alors quand vous vous comportez comme si il y avait quelque chose à prouver, comme si bon alors qu'est-ce que tu vas m'apporter, qu'est-ce que tu vas donner, t'as beaucoup tchatché là, ça va donner quoi, puis déjà tu as quoi, t'as quoi comme matériel et tout. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. La rencontre sexuelle, c'est vraiment une rencontre où on échange, où on va vers l'autre, où on partage quelque chose. C'est pas un challenge, c'est pas un combat, c'est pas une lutte, c'est pas un jury. On monte pas sur un podium. Il n'y a pas une grille à valider. Donc, on évite d'avoir ce genre de comportement. On évite de regarder l'autre de haut, d'être hautaine, hautain, d'être là à observer, à scruter pour voir ce que l'autre vaut, voir ce que l'homme vaut. C'est une attitude à proscrire complètement. Et donc pour l'homme, oui, avoir une femme qui reste un peu sur son trône et qui le regarde faire pour savoir s'il sera à la hauteur, ça met très, 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 très mal à l'aise. Il y a aussi le couple. Dans le cadre de son couple aussi, l'homme peut rencontrer des difficultés parce que il y a des conflits, parce qu'il y a des tensions, parce qu'il ne se sent pas en harmonie avec sa partenaire, il ne se sent pas en harmonie avec sa compagne. Et il vit du coup cette relation de couple comme une relation anxiogène, comme un environnement anxiogène. Et en quelque part, son corps va le dispenser d'un échange trop long dans un cadre qui ne lui convient pas. Et là, c'est important d'être honnête avec soi-même. Parce que très souvent, les hommes ont tendance à se dire « Ouais, c'est quoi le problème, à culpabiliser ?»
à maudire leur pénis, à se dire voilà pourquoi ça fonctionne pas, qu'est-ce que j'ai et tout, alors que en fait s'ils posaient juste de s'asseoir et de se dire ok qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, donc pas chercher qu'est-ce qui se passe dans mon caleçon, dans mon pantalon, dans mon slip, mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête, comment je me sens face à cette femme, comment je me suis sentie dans cette situation, est-ce que je me sens en harmonie avec la personne qui est en face de moi, est-ce que je me sens vraiment à l'aise, est-ce que je me sens acceptée telle que je suis, est-ce que comment je me sens dans cette situation avec la personne qui est en face de moi. Et c'est là que vous commencez à trouver des réponses à vos difficultés et à réaliser que, ben non, je n'étais pas dans une dynamique de bienveillance, je n'étais pas dans une dynamique de bienveillance envers moi-même, je ne me suis pas sentie non plus dans une situation où on me désirait pour ce que j'étais, pour ce qu'éventuellement j'aurais pu faire. Lorsque vous commencez à être plus à l'écoute de ce que vous vivez, plus à l'écoute de ce que vous ressentez, les choses se passent autrement. Et là, vous n'avez plus du tout à maudire votre pénis. Il devient vraiment un camarade. Et là, vous pouvez développer une réelle complicité. Au lieu de lui dire hey, mais pourquoi tu ne fonctionnes pas ?» Dire « Ok, tu ne fonctionnes pas, il y a un problème. Peut-être que moi, je n'ai pas voulu voir. Toi, tu as vu. » On envisage les choses autrement. C'est vraiment très important de ne pas être dans l'autoflagellation, quelle que soit la situation, même dans vos vies, au quotidien, au travail, peu importe. Il est inutile d'être dans l'autoflagellation, inutile de culpabiliser, inutile de se faire du tort et de se faire des commentaires, des remarques négatives. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement dans votre vie, au niveau de votre corps, comme vous auriez souhaité, c'est qu'il y a juste 2-3 paramètres à réajuster. Il y a juste des situations qui ne vous conviennent pas et à vous d'avoir l'honnêteté de les regarder en face, de les confronter pour prendre les décisions adéquates, tout simplement. C'est pour ça que j'aime parler de sexualité. Parce qu'en parlant de sexualité, on peut rebondir tellement facilement sur la vie relationnelle, la vie professionnelle, la vie sociale, parce que c'est pareil en fait. Si tu ne peux pas considérer une perte d'érection comme étant une occasion de mieux te comprendre, de mieux te connaître et réajuster tes comportements, il y a de très fortes chances pour que tu te comportes ainsi dans ta vie de tous les jours. Ou lorsqu'il y a quelque chose où tu as l'impression d'être en défaillance, au lieu d'essayer de comprendre ce qui se passe, tu vas te dire « Ouais, c'est quoi mon problème? Pourquoi ça ne fonctionne pas ?» Tu vas culpabiliser, tu vas être mal et tu vas juste t'enfoncer au lieu d'avancer et d'évoluer. Je trouve que c'est vraiment c'est quelque chose, c'est une ouverture vraiment formidable. Pour rester dans le cadre des difficultés que l'on peut rencontrer, bon, j'avoue, je n'ai pas de pénis, hein, en tout cas que les hommes peuvent rencontrer, il y a les problèmes médicaux. Oui, les problèmes médicaux ont un impact sur la qualité d'une érection. Le diabète, l'hypertension par exemple, certaines prises de médicaments comme les antidépresseurs ou les traitements de la prostate vont influer en fait sur la qualité de l'érection et c'est important de le savoir parce que il arrive que des hommes aient des traitements à prendre ou aient des problèmes de santé et ne fassent pas forcément le lien avec les problèmes d'érection qui vont s'en suivre et ils auront l'impression que c'est un problème supplémentaire qui se rajoute alors que non, ça va avec le problème de départ et à ce moment, il faut peut-être réajuster le traitement, il faut rééquilibrer son alimentation, il faut changer certaines choses dans sa vie pour retrouver un équilibre, retrouver un bien-être psychologique, un bien-être physique. Et il y a une autre chose aussi, et c'est tellement important. Enfin, j'avoue que j'ai envie de vous partager des choses importantes aussi en même temps. Mais c'est tellement important. Le défi de la performance. Ah, punaise, mais ce truc, mais c'est juste une horreur. C'est un virus. Le défi de la performance. La peur, en fait. La peur du regard de l'autre. La peur de ne pas être à la hauteur. Mais c'est vraiment se mettre en difficulté, mais à un point incroyable. Moi, je crois que... c'est pas juste que je crois. La réalité est que dès lors que tu vas à la rencontre de quelqu'un, dès lors que tu as envie d'échanger avec cette personne, c'est que tu as envie de lui donner juste ce que tu as. Tu as envie de créer avec cette personne un espace de bien-être, un espace de bonheur, un espace de jouissance avec tout ce dont tu peux disposer. Sauf que nous sommes dans une société où on a beaucoup misé sur la pénétration, la durée, la fréquence, sur des chiffres, sur des choses très carré qui finalement ne laisse que très peu de place à l'épanouissement réel. Tu n'as pas à être performant, d'accord? Il n'y aura aucune embauche normalement après ce moment. Donc, on reste cool, on respire, on en profite. Même si je sais que la plupart des gens, les hommes comme les femmes,
se disent que c'est vraiment une obligation d'avoir une érection maximale pendant tout le temps de rapport qui lui-même devrait durer des heures et des heures, avec une activité maximale durant tout le long. Alors là, c'est important quand même de se dire les choses. C'est un corps humain. C'est un corps humain. Ce défi, en fait, de se comporter comme une machine a des effets, en fait, très pervers parce qu'il ne permet pas d'être vraiment dans une relation d'osmose avec les autres. Alors, vous qui êtes sur Facebook, je vous dis donc bienvenue et je vous invite vraiment à me faire part de vos commentaires sur ce qui est partagé, à me faire part de vos questions. N'hésitez vraiment pas à réagir, que je puisse en profiter, faire profiter les auditeurs. N'hésitez vraiment pas à réagir, à faire part de vos expériences, de vos questionnements, de vos hypothèses aussi, que l'on puisse échanger, que l'on puisse en discuter. Parce que ce défi de la performance, ce défi en fait à être optimal au niveau de l'érection, naît quand même dans un cadre assez particulier de l'acte sexuel reproducteur. Donc en fait on l'a agrandi, mais on ne l'a pas détruit. Ou un acte sexuel, c'est un homme normalement, dans la norme acceptée, qui pénètre une femme de façon à procréer. Donc forcément, il doit avoir une érection, il doit être performant, il doit pouvoir éjaculer pour qu'elle puisse ensuite être enceinte. Et à partir de ce modèle, donc on l'a amplifié, on l'a agrandi, mais on ne l'a pas varié, on ne l'a pas détruit, on ne l'a pas remplacé. Et donc on reste dans ce même cadre où un homme performant, un bon amant, c'est un homme qui donc est capable de faire ça x5, x10 pendant 2 heures, 3 heures, 1 heure, qui est capable d'être actif. Alors qu'en fait, faire l'amour, c'est pas montrer qu'on est capable d'avoir une érection maximale et d'être actif au maximum pendant un certain nombre de temps. Ce n'est pas ça. Donc moi, je pense qu'il est important de commencer à respirer et à envisager l'acte sexuel complètement différemment. Commencer à envisager l'acte sexuel autrement que comme un cadre où on est censé faire ses preuves, où on est censé être d'une certaine façon, parce qu'il y a 10 000 et une façons d'avoir du plaisir. Il y a 10 000 et une façons en fait d'être en harmonie avec son corps, en harmonie avec le corps de l'autre personne et de sortir de ses croyances. Moi j'entends, vous entendez très certainement des remarques de ce genre où voilà, il faut froisser la femme, il faut la malmener, il faut qu'elle doit plus en pouvoir normalement à la fin, limite, elle ne peut plus marcher. Si elle ne peut plus marcher après, c'est bon, tout est gagné. Ça s'est super bien passé. Ouais, ça s'est super bien passé parce qu'elle n'en pouvait plus et que pendant plusieurs jours, elle ne sera pas opérationnelle. Le sexe, c'est quand même beaucoup plus que ça. Je sais que beaucoup de femmes aussi, j'entends beaucoup de femmes aussi parler comme ça, où elles se disent, voilà, il faut vraiment que ça soit intense, tout le long, mitraillette, je ne vais pas dire H24, mais minute 60 minimum, et que ça soit comme ça et pas autrement. Ce sont des schémas qui ne reflètent peut-être pas la réalité de ce que peut être le plaisir dans une relation sexuelle. Et non seulement ça ne reflète pas forcément cette réalité, mais du coup, ça amène des comportements nocifs, des comportements négatifs, des attitudes qui ne sont pas forcément les meilleures, comme par exemple, on va chercher à correspondre à cette image où voilà, il faut être dur, il faut être raide pendant 1 heure, pendant 2 heures, et il faut être super actif. Donc du coup, forcément, on va chercher des solutions. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup plus de personnes qu'on le pense, mais moi, plus je m'en rends compte et plus ça m'effraie, sincèrement, plus ça m'effraie, beaucoup plus de personnes qu'on le pense vont consommer des choses, vont avoir des habitudes, vont avoir des stratégies pour pouvoir correspondre à ce schéma. C'est-à-dire que toute cette masse de personnes ne se dit pas que peut-être que ce que je crois, c'est pas forcément ce qu'il y a de bon. Elles disent que non, c'est moi qui ne suis pas bon, donc je dois faire de façon à correspondre à ce que je crois, ce qui est complètement incroyable en soi, c'est que c'est complètement incroyable. Moi, je vous invite à respecter en fait votre corps, à respecter la dynamique de votre corps. Et ce qui va se passer au niveau des réactions, ça va être la consommation de substances. Le fait de fumer du cannabis, de boire de l'alcool. Alors, l'aspect positif, c'est qu'il y aura un effet désinhibiteur. Donc voilà, ça va un petit peu lâcher. Donc ce lâcher prise dont je parlais tout à l'heure, ça va le favoriser et favoriser du coup l'érection.
On est d'accord, ça va favoriser l'érection. Il y aura ce lâcher-prise, le relâchement des muscles, le lâcher-prise aussi au niveau mental. On va arrêter de se poser 10 000 et une questions parce qu'on est un petit peu sous effet. Donc, ça va faciliter une érection sans pression, tranquille, cool. On est OK sur ça. Sauf que très souvent, ça va entraîner une dépendance à ces substances. Il y a des personnes qui ne peuvent pas avoir un rapport sexuel si elles n'ont pas bu un verre de whisky coca avant, si elles n'ont pas fumé un joint, si elles n'ont pas pris quelque chose pour vraiment les détendre. Donc, ça provoque de la dépendance. Et après, à savoir qu'une surconsommation, c'est-à-dire qu'une certaine dose va favoriser l'érection, mais une dose au-dessus va justement réduire la réactivité, va réduire les performances, va réduire la sensibilité, va réduire l'interaction. Et donc, cette érection, elle va juste être réduite tout simplement. Donc, la raison pour laquelle cette solution aura été utilisée sera complètement perdue, ce qui est dommage. La deuxième stratégie courante est le fait de prendre des comprimés qui vont favoriser l'érection. Alors, si on n'est pas dans le cadre d'un problème vraiment physique, ça c'est super important, je ne l'ai pas dit au départ parce que j'essaie de parler au plus grand nombre, mais il y a des personnes qui ont réellement un problème, ça c'est pas difficile de le savoir, il suffit de consulter un médecin, de consulter un gynécologue, de consulter un sexologue de façon à faire des examens et voir s'il y a quelque chose qui dysfonctionne. S'il y a quelque chose qui dysfonctionne, alors ce sera aux praticiens de proposer des solutions médicamenteuses, par exemple, pour aider à réajuster ce qui ne va pas. Mais en dehors de ce cadre-là, énormément de personnes rencontrent ce problème de performance et vont prendre des médicaments pour compenser, vont prendre des comprimés plus ou moins légaux pour compenser. Donc oui, on aura cette érection, clairement, on aura cette érection plus. Mais encore une fois, il y aura cette dépendance parce que la satisfaction, elle sera complètement en lien avec la prise de ces médicaments, la prise de ces comprimés. Il y aura une atteinte, en fait, de la confiance en soi. Parce que forcément, si je ne suis performant qu'en prenant certaines choses, ça veut dire que moi, quelque part, je ne suis pas capable de. Moi, je ne suis pas à la hauteur de ce que je laisse supposer. Donc, forcément, je me remets en question et je deviens dépendant de cet outil extérieur, de cet élément extérieur qui me permet d'incarner ce que je ne suis pas vraiment et de faire croire à l'autre que je suis l'amant que je ne suis pas vraiment. Donc, il y a une perte de confiance en soi. Il y a une perte aussi d'authenticité parce que, du coup, l'homme va jouer un jeu, il va se vanter, il va tchatcher, il va parler devant les camarades, il va se vanter aussi face au partenaire, mais finalement, ce ne sera pas vraiment lui. Il ne dira pas forcément la vérité. Et ça va tout fausser, même au niveau des fréquences des rapports, au niveau de l'organisation des rapports. Vous allez vous retrouver dans des situations où vous ne pourrez pas spontanément faire l'amour, parce que là, c'est plus possible. Dès lors que vous avez fait croire que vous, systématiquement, ça va être 1 heure, 2 heures à 100%, c'est plus possible d'improviser un coup vite fait. C'est plus possible, parce qu'il faut avoir le temps de prendre les médicaments, de les laisser agir, etc., etc. Donc, ça fausse complètement le jeu. Donc oui, l'intérêt de départ, qui est une érection satisfaisante pendant un temps satisfaisant selon certains critères, ok, cet objectif est atteint, mais l'humain est en train de se détériorer. L'humain lui-même est en train de perdre confiance en lui et la qualité de la relation aussi va être impactée. Le corps aussi va devenir dépendant à ce mode de fonctionnement. Donc il sera de plus en plus difficile d'avoir un rapport satisfaisant sans prendre de compléments extérieurs. Et ça, c'est quand même très dommage. Il y a ceux qui vont utiliser aussi les pommades anesthésiantes. Je sais qu'il y en a qui sont très fans de ces pommades qui, en fait, enlèvent toute sensibilité au contact physique, à la manipulation. Donc, toutes les sensations lors de la pénétration n'existent pas. Donc là, ok, l'érection, elle est là. Forcément, elle va durer puisque ce qui amène à l'éjaculation n'existe pas. Mais en termes de plaisir, on en est où? En termes de plaisir partagé, en termes de, comme je dis, l'acte sexuel, c'est une rencontre avec l'autre. Donc, quand un homme décide d'utiliser ce genre de stratégie, ça veut dire qu'il se retrouve à faire des gestes mécaniques pour donner une impression, pour donner des sensations, alors que lui n'est pas dans cet échange. Il ne reçoit pas le plaisir que peut lui donner sa partenaire. Il ne tire pas tout le bénéfice qu'il pourra en tirer. Donc c'est quand même
c'est quand même dommage de passer, pour moi, à côté de l'essentiel, à côté de cet échange. Il y a aussi une perte de partage parce que là, on reste dans la performance et il n'y a plus de partage. Il n'y a plus de partage, il n'y a plus d'authenticité. Il y a cette intention de donner, de défoncer, de malmener, de prouver, de démontrer, mais il n'y a plus de partage. Et non, la relation sexuelle, c'est beaucoup plus que ça. C'est pour ça qu'il est important de se réapproprier, en fait, toutes ces choses. De sortir de tous ces cadres, de tous ces codes, de toutes ces normes, de tous ces on-dit, de toutes ces choses que l'on peut répéter entre camarades et commencer à se poser des questions et de se dire, mais au lieu de chercher à correspondre à ce que je crois, au lieu de chercher à correspondre à ce que j'entends dire, moi, comment j'ai envie de fonctionner, comment j'ai envie de vivre le plaisir dans ma sexualité, comment j'ai envie de vivre le plaisir dans la relation avec l'autre et commencer à créer une sexualité vraiment épanouissante. Pas une sexualité de performance, de chiffres et d'ego valorisé, mais une sexualité qui fait du bien, qui concourt vraiment au bien-être, qui concourt à l'osmose avec l'autre personne, qui concourt au plaisir, tout simplement. Il est important de se réapproprier cet espace d'expression, tout simplement, et d'accepter la façon dont les choses peuvent se passer et de comprendre que c'était pas mal la façon dont elles peuvent se passer. Bien au contraire, il est important de juste apprendre à s'en servir, à faire avec, à les sublimer, à voir comment les choses peuvent être autrement. Et c'est pour ça que je vais vous partager 10 trucs et astuces, 10 principes très importants si vous avez envie de vous épanouir dans votre sexualité sans toujours penser aux performances. Donc, cela vous permettra d'avoir une érection satisfaisante, mais en même temps de profiter de plaisirs différents, de ne pas être focalisé sur un état physique, mais d'être focalisé sur le plaisir que vous pouvez tirer de votre corps et du corps de la personne qui est face à vous. La première chose, c'est que le corps, ce n'est pas juste un pénis en érection qui pilonne, ok ? Soyons clairs. Le sexe, une relation sexuelle, ce n'est pas juste un acte de procréation où on pénètre, on pilonne et pendant un certain nombre de temps, on estime que ouais, on a assez fracassé l'autre et ça devrait suffire jusqu'à la prochaine fois. Non, ce n'est pas ça. Dans un acte sexuel, il y a un pénis, il y a des doigts, il y a une bouche, il y a tout un tas de sensations que l'on peut expérimenter, que l'on peut varier. Et en plus, du coup, ça permet de se reposer. Ça permet de se reposer, ça permet de reprendre un peu de force, ça permet du coup de donner même l'impression au partenaire d'être toujours optimal, même si entre-temps, il y a une baisse de tension parce qu'on s'est occupé à autre chose et qu'on a donné encore plus de plaisir différemment. Pensez-y, il n'y a pas que la pénétration dans un acte sexuel, il y a tout le reste. La deuxième chose est qu'il est possible et très intéressant de jouer avec les variations de la rigidité du pénis. Déjà, beaucoup de personnes, beaucoup de sexologues conseillent de ne pas pénétrer en étant en pleine érection. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'érection, normalement, elle est la phase qui précède l'éjaculation. Donc, c'est se mettre en difficulté en tout cas, c'est ajouter une difficulté que de pénétrer pile poil à ce moment-là. Ça va rendre encore plus difficile la maîtrise de l'éjaculation. Il est bien de pénétrer à un moment où on n'est pas à 100% en érection et d'entrer et de finir, de poursuivre en fait cette érection à l'intérieur tout simplement. Donc déjà, ça fait un petit moment de gagner sur la durée du rapport et puis en parlant, en communiquant, en appréciant les différentes sensations, le jeu va être complètement différent. Il est important de jouer au niveau du rythme. Donc, comme j'ai dit, l'acte sexuel, ce n'est pas juste une question de pilonner pendant un temps indéfini. Vous pouvez jouer sur les rythmes. Parce que l'éjaculation précède justement un rythme intense, soutenu et régulier. Donc, vous pouvez changer, casser les rythmes, aller très vite, plus lentement. Vous arrêtez aussi, tout simplement. Vous arrêtez et appréciez la sensation. Varier les rythmes, varier les plaisirs et cela vous permettra d'être opérationnel beaucoup plus longtemps que si vous êtes là comme ça à frotter, ce qui est justement ce qu'il faut faire pour éjaculer et après vous dire mince, j'ai éjaculé. Soyons clairs, soyons concrets, changeons de stratégie, soyons logiques. L'idée n'est pas d'aller prendre des substances pour arriver à se stimuler à 100%
sans avoir la suite logique, l'idée est d'apprendre à gérer la stimulation pour obtenir un rapport qui ressemble à ce dont on a envie. Donc, on joue au niveau du rythme. La quatrième chose, le quatrième truc, la quatrième astuce, c'est d'apprendre à écouter son corps. On parle beaucoup de la masturbation, qui est un mot que je n'aime pas du tout. Donc, on parle beaucoup du plaisir solitaire. Les femmes tentent de se le réapproprier, de dire ce n'est rien, il n'y a pas de souci, tout le monde peut se toucher, tout le monde devrait se toucher. Les hommes ont cette liberté peut-être un peu plus accentuée de par notre histoire sociologique, morale, religieuse, etc. Mais néanmoins, le plaisir solitaire chez l'homme a très souvent pour objectif de permettre de décharger, de se soulager, de lever une tension. Et pas forcément d'explorer et d'apprendre en fait à faire émerger le plaisir, comment le développer. Et il est important en fait de savoir le faire. Le plaisir en solitaire ne doit pas servir juste à... C'est pas un coup de shoot en fait, c'est pas un one shoot. Ça peut être aussi un espace d'exploration. Et c'est ce qui va permettre d'apprendre à maîtriser son érection, de savoir à quel moment est-ce que là ça commence à être un peu trop tard, à savoir, à ressentir en fait quelles sont les réactions du corps, quelles sont les sensations, les maîtriser suffisamment pour être capable de s'arrêter au bon moment et ne pas poursuivre et arriver à un point de non-retour et finir par éjaculer. C'est très important de prendre ce temps d'apprentissage de soi et de son plaisir. C'est une excellente façon d'être performant par la suite parce que vous saurez comment faire, vous saurez à quel moment. Est-ce que si vous vous arrêtez plus de 2 minutes, vous allez trop perdre en érection. Si vous êtes actif trop longtemps, vous allez arriver à un point de non-retour. Cette exploration va vraiment vous permettre de mieux connaître votre corps et de mieux vous en servir tout simplement. Donc, il est important d'apprendre à écouter son corps en faisant ces exercices d'exploration. Je trouve que c'est une bonne expression, des exercices d'exploration. Il est important de faire du sport. Et oui, le sport est bon pour la santé, est bon pour le sexe. Faites du sport. Pourquoi ? Parce que ça va favoriser votre bien-être, faire baisser l'anxiété, le stress, favoriser votre circulation sanguine, très importante dans l'érection, favoriser le relâchement musculaire, très important pour votre éjaculation, vous permettre de vous sentir bien dans votre corps, dans votre tête. Faire du sport est très important pour être performant, pour être à l'aise, pour être vraiment en phase dans sa sexualité. Travailler les muscles pelviens, oui, on en parle beaucoup pour les femmes, des muscles pelviens qui permettent d'éviter l'incontinence, qui permettent de préserver une certaine tonicité au niveau du vagin. Mais figurez-vous que les hommes aussi ont les mêmes muscles pelviens qui rentrent en jeu au moment de l'érection, au moment lorsque le sexe s'érige. Et vous pouvez aussi le travailler, oui, allez leur dire pour moi qu'ils peuvent aussi le faire. Donc il y a des exercices que vous pouvez faire. Alors la femme, très souvent, on lui conseille au début d'apprendre à gérer la miction lorsqu'elle urine, apprendre à uriner en arrêtant. Ça permet de commencer à prendre conscience en fait de ces muscles-là et d'apprendre à s'en servir. Et bien c'est pareil pour l'homme, de resserrer comme si vous aviez une flatulence à gérer, par exemple. Et donc ce sont ces mêmes muscles-là qui sont sollicités et vous pouvez le faire pendant quelques minutes, jusqu'à 10 fois, 5-10 fois. Et tout cela va vraiment permettre d'augmenter la tonicité, d'augmenter votre sensibilité au fonctionnement de votre corps. C'est super important. Je sais qu'on n'en parle pas, mais vous avez aussi les mêmes muscles. Il est tout aussi intéressant de travailler. L'alimentation, oui, c'est très important. Pas que pour le goût du sperme, mais aussi pour être bien dans son corps, bien dans sa sexualité. Alors, j'ai noté quelques éléments. La banane, j'ai quand même souvent entendu des hommes parler des bienfaits de la banane sur leur érection. Des hommes qui auraient fait des régimes à base de banane pendant plusieurs jours et qui ont été très, très, très surpris et satisfaits du coup des conséquences. Ce serait lié tout simplement au potassium présent dans les muscles et qui rentre du coup en fonction, qui est utile dans la contraction et tout. Donc la banane semblerait être un très bon élément pour les fonctions cardiaques.
Donc n'hésitez pas, allez-y, hein, faites-vous du bien. Les fibres aussi sont très importantes parce qu'ils rendent les vaisseaux plus élastiques et on a besoin que les vaisseaux soient plus élastiques pour accueillir plus de sang, pour être gorgés de sang et offrir une érection optimale. Les huîtres, alors j'ai pas noté quel élément précisément, mais vraiment juste les effets de chaque chose. Les huîtres favoriseraient la production de testostérone, elle-même importante dans l'érection. Alors lâchez-vous. Vous pouvez aussi faire vos propres recherches et voir ce qui vous plaît comme aliment et l'intégrer dans vos habitudes alimentaires, tout simplement. Vous pouvez aussi vous amuser et varier les plaisirs. Il y a des jeux, il y a des explorations, il y a des outils, il y a des sextoys, il y a tellement de choses à faire en fait. Et ces choses vont vous permettre, comme je disais tout à l'heure, de faire des pauses en fait dans l'acte, de ne pas être juste là dans un acte répétitif, tant pour vous que votre partenaire, mais de faire d'autres choses, de faire durer en fait le moment de façon très intense sans que ne soit sollicité un seul et même organe de votre corps et sans du coup vous obliger à utiliser toutes sortes d'astuces pour être performant de la mauvaise façon. Donc vous pouvez varier les plaisirs, vous pouvez attirer l'attention sur d'autres parties du corps, vous pouvez vous occuper d'autres parties du corps et laisser Monsieur Pénis se reposer quelques minutes avant qu'il revienne en scène. C'est comme ça, même les artistes ils font ça. Enfin c'est logique quoi, c'est logique d'avoir des temps de pause pour se changer, pour se rafraîchir, se remettre en état et revenir ensuite. Donc pourquoi vous en priver? Favoriser et multiplier les stimulations tout au long du rapport. Ça, c'est un point très important. On disait au tout début, enfin non, c'est plutôt moi qui disais. Donc je disais au tout début que l'érection commençait avec une première étape qui était la stimulation. Cette stimulation pouvait être psychologique, psychique, elle pouvait être sensorielle ou physique. Alors, une fois que le rapport a commencé, la partie physique, voilà, il y a la manipulation directe du pénis, on est OK. Mais il faut maintenir, en fait, l'excitation. Et c'est ce qui se passe très souvent, c'est que, OK, monsieur il part à l'aventure et il est focalisé sur cette pénétration, il est focalisé sur le fait de devoir durer longtemps. Et le partenaire en face, la personne en face, elle-même est focalisée sur ce qui est en train de se passer et on oublie, en fait, cet élément qui est l'excitation et qui est essentiel en fait à l'érection. Alors cette excitation comment? En continuant les caresses, en cherchant quelles sont les parties sensibles du partenaire qui vont lui permettre de rester chaud bouillant. Il y a les paroles aussi, la façon de parler, les échanges, ce qui va se dire, ce qui va se jouer, la tenue, la façon de se comporter, les vêtements, l'ambiance. Il y a tout un tas de choses qui vont permettre en fait à l'homme de continuer à être stimulé. Donc, comme son cerveau va continuer à recevoir des stimulations extérieures, des choses qui vont vraiment l'exciter, son cerveau va continuer aussi à envoyer les directives au pénis pour qu'il soit opérationnel. C'est vachement important. C'est pour ça que je vous dis, varier les plaisirs, osez varier les plaisirs. Parce qu'en étant focalisé juste sur un va-et-vient, vous loupez en fait la moitié des choses, si c'est pas pour dire 3/4 en fait, vous loupez énormément et vous vous mettez en difficulté inutilement. L'excitation doit être présente durant tout le rapport, pas seulement au début pour débuter les festivités, non. L'excitation doit être présente durant tout le rapport et il est important pour l'homme de s'exprimer, de pouvoir dire, voilà, j'aime ci, j'aime ça, j'aime telle sensation, telle stimulation, telle parole, pouvoir tout simplement chercher ce dont il a besoin. Et il est tout autant important pour la personne en face de continuer à émettre les signaux de diverses façons, les signaux qui vont être efficaces avec son partenaire, d'émettre les bons signaux pour maintenir cette excitation à son plus haut niveau. Et il y a un 10e point que je trouve très intéressant et qui va dans le sens de l'exploration. On ne parle pas beaucoup, c'est pas forcément dans notre culture par rapport à tout ce que je viens de dire, mais c'est quelque chose que je vous invite à explorer, à tester, à vérifier, à apprendre. C'est le slow sex. Ça veut dire le sexe lentement, avoir un rapport sexuel lentement. Ça veut dire sortir complètement du cliché où il faut y aller guiche, 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 guiche et passer à un rythme beaucoup plus lent et soutenu avec beaucoup plus de tendresse. Ça rentre dans pas mal de philosophie au niveau des pratiques sexuelles.
On en parle beaucoup dans le sexe tantrique ou autre, mais juste sans rentrer dans tous ces aspects, juste le slow sex, c'est-à-dire prendre le temps de pénétrer en douceur, d'y aller en douceur et de ne pas chercher quelque chose de soutenu et tout, mais non, la lenteur, en se parlant, en essayant en fait de savourer chaque sensation, chaque partie de la zone pénétrée, en essayant de savourer, de sonder presque le partenaire, de rentrer en fusion avec le partenaire. Vous pouvez aller un peu sur Internet, piocher, voir un petit peu ce que les gens disent et surtout, je vous invite à tester parce que ça permet de sortir de ce cadre-là et d'explorer des sensations complètement différentes, de sortir du cadre où il faut être performant et correspondre à un cliché et partir à la rencontre de l'autre dans une certaine osmose physique, spirituelle, énergétique et découvrir des sensations complètement différentes. Alors, explorez. Peut-être que vous attendez à ce que je vous dise, voilà, pour être bien dur pendant 1 heure, 2 heures, c'est ça. Non. Moi, ce que j'ai envie que vous fassiez, c'est que vous soyez bien dur tout le temps nécessaire, mais que vous appreniez aussi que c'est pas ça la chose la plus importante et que pour que votre corps soit réactif, vous devez vous-même être réactif dans votre esprit. La respiration est très importante, mais tout ça, ça s'apprend quand on explore déjà avec soi-même et qu'on est vraiment dans cette osmose avec l'autre. Parce que ce qui se passe, c'est que quand vous arrivez à ce point de non-retour, la respiration s'accélère. Vous commencez à ne plus regarder ce qui se passe autour de vous. Vous vous déconnectez et là, voilà, c'est parti. Tant que vous restez ancré dans ce que vous êtes en train de vivre, que vous commencez à apprécier vraiment, à savourer vraiment, comme si c'était un mets délicat que vous êtes en train de vivre, les sensations sont complètement différentes et la gestion de vos actions, de votre comportement seront aussi complètement différentes. Alors, ça fait 4 aspects. Prenez soin de votre esprit. Se détendre, ok? Il n'y a pas de bataille à mener. On se détend. On se détend, on reste relaxé, on est là pour le plaisir. La deuxième chose, c'est l'excitation. Elle doit toujours être présente. C'est pas une tâche à accomplir, c'est pas un travail. L'excitation doit toujours être présente. Donc votre esprit, vous devez faire attention à ces 2 choses-là au niveau mental. Détente et excitation. Au niveau physique, ce qu'il y a de très important, si vous voulez favoriser donc, une bonne érection, c'est prendre soin de vos muscles et de votre sang. Donc, ça veut dire repos, hygiène de vie, hygiène alimentaire, faire de façon à ce que vos muscles soient réactifs, qu'ils soient bien oxygénés, que votre sang lui-même puisse vraiment répondre à ses fonctions. Et ainsi, au niveau mécanique, vous allez favoriser une bonne érection. Voilà ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui. Donc, il y en a qui ont suivi sur Facebook, il n'y a pas de réaction. J'espère que vous avez pris des notes. Hein, non, il faut prendre des notes, sérieusement. Il faut prendre des notes. Et en tout cas, cherchez. Il est important de ne pas s'arrêter au on dit, de ne pas s'arrêter à ce que l'on croit logique, mais d'explorer une sexualité autre, une sexualité qui permet de s'épanouir, une sexualité qui n'est pas vécue comme une pression, comme une tension supplémentaire, mais une société qui permet vraiment de s'éclater, de s'amuser, de s'explorer, d'explorer l'autre, de vraiment en fait en profiter, de vraiment s'épanouir. Alors je vous remercie vraiment pour votre écoute et j'espère vous avoir été utile et que vous allez retenir vraiment les points essentiels. La sexualité, c'est fait pour s'épanouir, ok? On s'épanouit, messieurs, mesdames, on s'épanouit. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine thématique dans les temps à venir. C'était donc Zeba, coach en sexualité et en relation avec la radio Mayuri Campus, pour des conseils pour une sexualité épanouie dans le cadre de notre émission Le sexe dans tous ses états. Je vous dis à la prochaine fois.